Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance des prévisions 2022. Voilà, des prévisions 2022 tout simplement, parce que nous aimons cela, signe par signe, vous-même vous savez. Ça va c'est du premier semestre, hein. Donc du janvier 2022 au juin 2022. Je vous explique un peu le principe. Merci pour vos likes, vos partages. Surtout la dernière vidéo, la décembre, vous étiez à fond. Je pense que c'est le titre, hein. Le titre a beaucoup joué, mais aussi votre guidance était magnifique. Alors déjà, on a comment ça s'appelle? On a le roi de bâton, d'abord on a le bilan, ensuite on va aller voir les énergies mois par mois, l'avertissement, le sentimental, les suggestions du mois et votre arme fatale afin de mener cette année à la baguette. Bon, allez, on y va. Ça suffit là les bêtises, on passe à la suite. Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre guidance. Du coup, je vais vous expliquer le principe. La carte du milieu, c'est ce sur quoi il va falloir faire des efforts. Oui, il va falloir vous mettre en beauté. Ensuite, la carte de gauche, c'est ce que vous avez réussi à accomplir en fait. Et la carte de droite, ça va être la tempérance, ça va être l'énergie de votre mois. Donc du coup, voilà. Alors, on a d'abord le roi de bâton. Le roi de bâton, compliqué pour voir sur quelle facile, parce que il est compliqué. Le d'épée et ok. Et valet de bâton. Bon, par rapport à un choix de vie ou par rapport à vos doutes, à vos dilemmes, j'ai l'impression que vous avez réussi à avoir une indépendance du cœur, de l'esprit, je sais pas de quoi, vous avez pris un tournant, un chemin où vous avez réussi à à résoudre un dilemme ou à résoudre une problématique en fait qui était assez compliquée à résoudre, vraiment très très compliquée à résoudre. Il y a une sorte d'indécision. À prendre un chemin, un tournant nouveau en fait. Et donc du coup, on va prendre un nouvel élan. Quoique vous ne soyez pas très préparé. Mais vous avez acquis une indépendance, vous avez vécu des périodes très difficiles, vous avez beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, vous attirez la sympathie des autres parce que vous êtes familier, vous leur êtes familier parce que vous avez vécu la souffrance. Vous savez, parfois il y a des gens, on n'aime pas les gens qui sont toujours heureux. On aime bien les gens qui ont souffert et malgré tout, qui sont heureux. Vous voyez ce que je veux dire? On aime savoir que les gens, avoir le côté humain de la personne. Et je pense que ça vous a apporté beaucoup plus d'humanité, j'ai l'impression. Je sais pas, mais c'est un peu ce concept-là. Avec le 5 de bâton, il y a des échecs que vous avez essuyés beaucoup, hein. Amoureusement, au niveau amical, ça peut être au niveau amical, mais ou amoureux, ou au niveau de vos fleurs, de vos rencontres. Mais j'ai l'impression ici, c'est que ces blessures-là, enfin, vous mettez un peu plus de légèreté, vous êtes beaucoup plus simple en fait dans votre approche, beaucoup plus simple, tout simplement. On va pas tergiverser longtemps. Et du coup, vous êtes allé chercher votre liberté, votre famille, votre conte de fées, votre fin heureuse. Parce qu'on a eu une fin heureuse en décembre. Des belles fêtes et tout. Aujourd'hui, maintenant, vous avez donné, j'ai l'impression, et avec la reine de bâton, vous allez recevoir. Recevoir et les choses vont venir à vous, les gens vont venir à vous. Et du coup, ça va vous donner de la matière pour justement vous aller voir plus loin. Et on vous dit, mais n'ayez pas peur de devenir Beyoncé, d'être reconnu, d'avoir de la notoriété, d'avoir de l'argent, d'avoir beaucoup et d'être admiré. N'ayez pas peur d'être grand et grande. N'ayez pas peur parce que vous l'avez mérité en fait. Parce que je pense que vous avez tellement été habitué. Vous voyez, quand même, hein, le roi de bâton il est dans l'ombre, il est fermé et la reine de bâton elle s'ouvre. Elle est là, bienvenue dans mon palace. En mode, voilà, c'est-à-dire n'ayez pas peur de réussir. Après, vous voulez me dire, j'ai pas peur de réussir, mais vous savez qu'on a été habitué aux galères, le fait de ne plus en avoir, c'est stressant. Du coup, voilà, votre fin heureuse, elle est là, en fait. Et vous êtes en train de finir avec plein de choses, en fait. Mais il reste quand même, vous y êtes presque, hein, donc je pense que vous allez vous ouvrir, vous allez devoir vous ouvrir à plein de possibilités, de belles possibilités. Je sais pas pourquoi on me met le 9 de bâton, c'est quand même, mais ça a demandé quand même des efforts, hein. Il faut aller jusqu'au bout, en fait. D'accord? Et aller jusqu'au bout, c'est déployer ses ailes. Et qu'est-ce qu'on va dire sur cette reine de bâton? Parce que c'est un peu...
c'est 5 de bâton, c'est-à-dire que ne regardez plus vos échecs, vos blessures, vos disputes, euh, vos frustrations. Il va falloir, si vous êtes frustré, s'il y a des gens qui vous énervent, des mots qui vous énervent, dites-vous, est-ce que moi je me suis énervé que cette personne ait ça, ou que cette personne fasse ça, parce que moi aussi je ne m'autorise pas à être comme elle, en fait, à être beaucoup plus détendue. Ou est-ce que je veux dire, où je prends peut-être un peu trop les choses au sérieux. Et du coup, je suis pas assez ambitieuse, du coup je suis aigrie. Parce que je m'autorise pas, à cause de mes croyances limitantes, de gagner beaucoup d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? N'ayez pas peur de briller comme... voilà. Hein, sachez-le. Parce que, voilà. Ensuite, la tempérance, ça va être, il y aura beaucoup de choses qui vont aller, beaucoup de fluidité. Il va falloir tempérer vos ardeurs, vous détacher, guérir des croyances, des choses qui vous ont fait du mal. Le diable, c'est quand même les gens qui vous attachent, les choses toxiques que vous avez vécues, et de vous détacher de toute cette toxicité et de tout ce côté je veux réussir aussi à tout prix. Hein. Il y a aussi ça. Donc il va falloir un peu arrêter d'être dans l'excès et un peu être plus calme, beaucoup plus gentil dans la bienveillance, c'est tout. D'accord? Être dans la revendication, coûte que coûte. Mais ce que je veux dire, parce qu'on est dans la provocation tout le temps, c'est qu'on est frustré quelque part. D'accord? Allez, on y va. Écoutez, ça a coupé, ça me saoule vraiment parce que j'avais dit des très belles choses. Alors, en résumé, hein, je suis désolée, hein, mais en résumé, euh, on a la papesse en janvier. En janvier, on a la papesse, et la papesse, on est un peu en sorte de ce conte de fées, enfin de cette réalisation qu'on a eue, de cette paix qu'on a eue en décembre, et on a tiré en janvier en se disant mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Je sais pas. J'ai investi beaucoup, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai fait beaucoup de choses, mais finalement où je vais, tu vois? Et en fait, on vous dit vous ne savez pas. Là, on vous demande de méditer, de vous poser, de vous introspecter et de suivre la petite voix d'intérieur qui vous dit d'avancer en fait, tout simplement. D'avancer parce que vous vous voilà quoi. Ça m'énerve tellement parce que j'avais tellement de belles choses, mais voilà, il faut l'avancer, même si vous savez pas d'où elle vient, cette petite voix ou ce petit cheminement, cette idée, vous le faites, d'accord. euh, voilà, ça va être aussi un mois d'intériorisation où les choses vont être intériorisées, il va falloir mettre le temps en pause, un peu, voir une petite pause, le temps de décompresser un peu, et pas décompresser en mode on est trop stressé, mais décompresser en mode il faut que je me remette des fêtes et tout. C'est un peu ça. Ensuite, là, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est finalement, vous allez vous réaliser. C'est vraiment, en février, vous allez vraiment vous réaliser. Il y aura beaucoup plus de cette dimension où bah, j'ai bien fait de garder la foi, j'ai bien fait d'écouter, j'ai bien fait d'écouter cette petite voix et d'y croire, en fait, finalement, parce que ça m'a amené vers des choses que j'ai réalisé ce que je veux. En fait, il y a des souhaits qui se réalisent. Pour moi, il y a vraiment des souhaits qui se réalisent. On est bien, on est parfait avec les autres, on discute, on est beaucoup plus pédagogue, moins dans la frustration, dans la confrontation et on est plus dans je vous transmets ce que je connais, de ce que j'ai appris de mes expériences et en même temps je suis très optimiste pour l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ça c'est pour février. Pour mars, il y a quelque chose vraiment qui est très très beau en février. Hein. En mars, ça prend une ampleur. En fait, ça prend une dimension inattendu. Et ça prend une tournure inattendue. Ça peut être un couple simple et où boum, demande au mariage, ça devient tout de suite très très sérieux. Et là, vous êtes là en mode où on vient, on habite ensemble. Ça se concrétise, c'est quelque chose de très sacré en fait. D'accord? Il y a c'est quelque chose de très sacré. Il y a des déconstructions vraiment énormes parce que vous avez réussi avec ce mois de la papesse, peut-être vous allez réussir à déconstruire tout ce que vous pensez de mal par rapport à l'argent, avoir un meilleur état d'esprit pour accueillir l'abondance, parce que c'est un état d'esprit l'abondance. Hein. Donc c'est un peu ça, et ça va être très 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 beau. Et ça va prendre des dimensions en mars vraiment de planétaire, limite, qu'est-ce que je veux apporter au monde, qu'est-ce que je veux faire spirituellement. C'est vraiment, waouh, en fait je peux faire ça, et c'est génial, dans tout domaine. Ça peut être sentimental, une demande au mariage, tu vois ce que je veux dire? Une concrétisation vraiment vraie, quoi. Et c'est génial. Vraiment.
Allez, bon bah du coup je vous dis à tout de suite pour le reste. Alors là, on a comment ça s'appelle? On a le 4 de coupe. Bah, on va aider énormément de personnes, mais il peut y avoir une sorte d'ennui. C'est-à-dire que là, ok, j'ai réalisé ça ici, mais bon, là, je pense que ça fait beaucoup et je pense que c'est pas un truc que je voudrais faire toute ma vie ou c'est pas quelque chose que voilà, que je veux sur le long terme. C'est une belle expérience d'aider les gens socialement, d'avoir une équipe planétaire, mais il peut y avoir un temps mort, une sorte de déprime, d'ennui, parce que bon, c'est un peu, vous avez un peu tous les 2 mois des temps morts, c'est un peu ça, et ça peut être un peu une petite déprime en fait. Il peut y avoir une petite déprime parce que la fatigue, parce que voilà, la changement de saison, parce que les excès, parce qu'il y a eu beaucoup d'excès, parce que il y a le diable qui est là pour vous attacher. Ce diable avec le câble de coupe, moi ce que je ressens c'est que notre détermination elle est un peu elle est mise à mal en fait. Et on est un peu démotivé, on procrastine, on a la flemme. Et là, on vous demande de voir les choses clairement, de d'établir peut-être quelque chose, une nouvelle stratégie, tout simplement. D'accord, de ne pas rester dans votre oh, je m'ennuie, oh, j'ai la flemme, j'ai pas envie, c'est bon. Voilà, il y a quelque chose qui vous lasse. Il y a quelque chose, vous êtes lassé de quelque chose. Et là, on vous demande de recréer, de repartir de zéro si ça vous lasse. Ben, ça veut dire que bon, vous repartez de zéro. Il y a quelque chose que, voilà, il y aura de belles choses qui vont arriver, mais je sens que c'est pas ce que vous vouliez vraiment, en fait. C'est pas comme ça que vous voyez les choses réellement. Et c'est pas que c'est que vous regrettez ça, mais finalement c'est pas quelque chose qui vous stimule plus que ça. Ça vous stimule, voilà, ça vous enferme dans une routine, c'est monotone, ça vous stimule pas. Donc vous allez devoir renouveler quelque chose, un point ou votre manière de faire, ou voir les choses renouveler les choses en voyant les choses de manière plus positivement. Ça veut pas dire changer, partir à l'autre bout du monde, ça peut être ça. Mais c'est pas que ça. Ça c'est pour avril, saison du bélier. Pour mai, roue de fortune, les choses vont bouger, énormément de changements. Donc c'est l'initiation, hein. Énormément de changements, on vous dit de changements qui vont vous permettre d'être beaucoup plus stable mentalement, d'accord, et émotionnellement, je pense, et que là, on aura beaucoup plus de rencontres, d'amitié, on aura encore cette joie, parce qu'on va en remettre la machine en route, c'est-à-dire que bon, on sera reposé, on sera bien, le temps, ça va pas aller en mode chamboulé tout le temps, mais ça va vous redonner une dynamique sans pour autant tout bouleverser, tout chambouler, parce qu'avec le 4 d'épée, vous êtes tranquille, c'est-à-dire que votre esprit il est calme. Oui, il y a des choses qui changent, peut-être c'est juste des gens qui reviennent, en fait, tout simplement, vous avez plus d'interactions avec les gens, c'est le retour des interactions, quoi. C'est juste un, voilà, et avec l'as de nez, et des nouvelles opportunités, de la nouveauté, tout simplement. Mais c'est pas un changement radical, c'est vraiment juste, bon, bah, des choses reviennent, et du coup, je reprends mon cheval, on se remet en selle, pas doucement, mais sûrement, on se remet en selle, et puis voilà, quoi. Malheureusement, on va avoir un 10 d'épée, il y a quelque chose qui va devoir se terminer. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'on me dit sur 10 d'épée. On risque d'avoir une trahison, quelque chose qui nous poignarde dans le dos. C'est le fou, c'est qu'il va falloir se délivrer de quelque chose, il va falloir mettre fin à quelque chose, voilà. Je pense qu'il y a plein de petites expériences, de petits projets qui vont vous permettre, le projet numéro 1 va vous donner l'idée du projet numéro 2 qui va vous donner c'est comme des poupées russes, en fait. Un projet va vous donner une vue sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose. Du coup, ça vous donnera l'impression de recommencer, d'arrêter, de recommencer, d'arrêter, de recommencer. Mais là, on vous dit en juin quelque chose qui doit se terminer. Et là, on vous dit de prendre le risque de sauter. En fait, simplement, c'est quelque chose qui vous délivrer pour avoir un peu plus de légèreté, parce que je pense que vous manquez de légèreté. Et je pense que l'échange avec les gens, avec les autres, vont vous offrir beaucoup de solutions, en fait. Donc, voilà. Là, on a le jugement. Le jugement, c'est votre avertissement de ce semestre. C'est le jugement. Bon, il y aura des renaissances, beaucoup de compréhension à
peut-être qui vont être un peu brutal, beaucoup de timing qu'il faudra pas forcément manquer. Il y aura beaucoup de... Donc faites attention à votre jugement. Peut-être que vous pouvez avoir un jugement biaisé aussi sur certaines choses parce que, encore une fois, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Encore une fois, on vous pousse à avoir plusieurs jugements. Il y a des choses qui vont être assez troubles, des choses que vous n'allez pas tout de suite comprendre, mais c'est avec le recul et en plongeant la tête la première dans les incertitudes que vous allez réussir à comprendre et à transiter, à vous transformer, à vous métamorphoser, à changer de même de carapace comme les Bernard l'ermite. Et du coup, peut-être, mettre, voilà, pouvoir y arriver presque. J'ai l'impression qu'il y a une sorte, cette année, c'est une sorte d'ascension. Et on vous dit de ne pas abandonner tout de suite, d'accord? Voilà. Ça va être un semestre d'incertitude. Voilà, au niveau sentimental, là on va passer au sentimental, ça va être un semestre d'attente et d'incertitude. Vous allez, alors, soit sonder vos attentes et vos incertitudes, voilà, tout simplement. Il y a beaucoup d'attentes, en fait, une sorte de traversée du désert que vous pouvez faire en couple, ou seul, ou mal accompagné. Pour vous dire que vous ne savez pas ce que vous voulez en amour, vous avez des attentes d'hier qui ne sont plus forcément vos attentes d'aujourd'hui. Vous allez un peu réviser vos attentes et vos incertitudes. En fait, les voir, les confronter, les traverser, les vivre, afin d'être beaucoup plus optimiste au niveau sentimental et vous libérer de quelque chose de toxique, hein, je sais pas quoi, de quelque chose de toxique qui vous retient et que vous-même vous retenez, des illusions que vous faites, des choses qui vous bloquent en fait sentimentalement parlant, peut-être des traumas, hein, tout simplement, on va pas se mentir, et ça, il y aura une sorte de rééquilibrage. Ce sera un peu compliqué parce que justement pour l'autre, il va pas forcément comprendre votre délire et finalement ça va bien se finir, d'accord? Mais il faudra traverser ce désert si vous voulez que ça se finisse bien en fait. Voilà, hein. Ce sera un peu tumultueux. D'accord, il peut y avoir vraiment des conflits, ce sera un peu tumultueux, pas se mentir, mais finalement ça va bien se finir parce que vous allez traverser, reviser, et en fait avec la papesse vous allez faire appel à votre intuition pour traverser ce petit désert, d'accord? Alors les suggestions de votre mois, ça va être la véritable de bâton, du coup il y aura une nouvelle stabilité au niveau sentimental. On dit va te promener, c'est-à-dire comme je vous dis, il y aura le projet numéro 1 qui va donner le cours au projet numéro 2 qui va donner cours au projet numéro 3. En fait c'est comme des poupées russes, il n'y a pas un projet de l'année, il y a plusieurs projets, vous allez commencer, arrêter, commencer, puis arrêter. Il y aura, voilà, donc vous allez vous promener. Vous allez vraiment vous promener. On vous dit d'aller vous promener, de voir différentes choses, de commencer, bon, si ça marche pas, c'est pas grave, va voir ailleurs. Oui, allez voir ailleurs si vous y êtes. Sortez un peu de votre zone de confort. Et voilà. S'il y a des problèmes, parlez-en directement à la personne concernée, faites-le. Parce que ça... Voilà, parce que ça vous fera du bien et vous aurez un meilleur jugement, comme je vous dis. Votre jugement il peut être biaisé et donc si vous n'en parlez pas à la personne concernée, peut-être il y a des choses des tenants et des aboutissants que vous n'avez pas et ça, ce qu'on vous le dit, hein, vous avez des tenants cette année et des aboutissants que vous n'avez pas et vous ne connaissez pas tous les éléments, donc forcément vous ne pouvez pas avoir un bon jugement et donc en parlant, ce sera bien. Donc du coup, votre arme, ça sera de vous comporter en adulte. Donc c'est à dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle. D'accord? On regarde les choses en face comme un adulte et on arrête de se cacher sous son lit comme des enfants et avoir besoin que ce soit les autres qui terrassent nos monstres à notre place. 5 de coupe, 5 voilà, nos déceptions amoureuses d'avant, du passé, s'il y a même des ruptures ou vraiment les regrets, les déceptions, les grosses déceptions, je pense que les frustrations, les anciens échecs, faut les laisser vraiment de côté. Ils risquent vraiment de vous faire chier, des angoisses, des frustrations, des disputes, des mots qui vont être dits, qui vont vous blesser. Et ça, ce sera votre arme parce que vos déceptions, vos frustrations vous permettront de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. De plutôt en parler, plutôt que de laisser les choses en vous et que ça vous pourrisse de l'intérieur et de laisser une rancune grandir. Donc, ce sera de vous comporter en adulte, en fait. Voilà. Et donc, on a quoi encore? La mort, c'est-à-dire que c'est quelque chose de totalement différent. C'est une manière de fonctionner qui va être totalement chamboulée et transformée. Ce sera super cool. Je vous fais beaucoup de bisous les scorpions. Vous me dites si ça vous parle. Si ça vous parle pas, en tout cas moi, j'ai adoré de faire ces guidances. Bisous, bisous.